topemi nyoko elikia na ngai ezali se na yo motema na ngai natie epai na yo nayebi okobwaka ngai te ata na pasi topemi nyoko elikia na ngai ezali se na yo nabanga te mokili oyo mpona yebi ozali osibanga na loboko na yo monguna akolonga ngai te. Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu soit béni encore une fois. L'Éternel Dieu nous a donné cette faveur d'être là devant vous. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ par rapport à ces programmes que nous sommes en train de réaliser chaque dimanche. Et je sais que la présence de Dieu qui est ici permettra à ce que nous puissions vraiment passer un bon moment dans sa présence. Je te bénis, toi qui me suis. Nous sommes en direct là, que l'Éternel Dieu soit béni. Et je sais que ce dimanche, c'est une journée bénie pour toi qui est connecté. Et la grâce de Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. J'aimerais prier avant de commencer mon programme et je sais que la grâce de Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Éternel Dieu, je te bénis, Père de grâce. C'est encore cette journée favorable que tu nous as donnée où nous nous sommes réunis ici. Chaque personne, éternel Dieu, qui est connectée, chaque personne qui nous suit, je sais qu'éternel Dieu, tu as réservé quelque chose de bon. Permets à ce que ce dimanche soit une journée bénie. Permets à ce que ce programme soit béni, éternel Dieu, que toute personne qui sera connectée à nous suivre ne puisse pas manquer ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est bien votre serviteur, le berger Philippe Aoula Salem. Nous sommes ici juste pour partager avec vous ensemble cette parole, cette connaissance que l'Éternel Dieu nous a donnée. Et depuis la fois passée, nous sommes en train d'examiner, nous sommes en train de réfléchir sur de différentes paraboles que Jésus a données dans son ministère. Pendant qu'il était en train d'enseigner, il utilisait des paraboles qui étaient en train d'exprimer une langage, une pensée pour enseigner les disciples et tout ce qui était tout autour de lui. Et c'est ces paraboles que moi je suis en train d'utiliser pour faire un peu une étude approfondie, voir un peu ce qui se trouve dans la connaissance plutôt des Écritures que nous sommes en train de voir et d'étudier avec vous ensemble. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Luc. Et depuis le dimanche, on était en train d'utiliser ces passages. Et aujourd'hui encore, nous sommes là. C'est le même passage que nous allons utiliser. L'Évangile selon Luc, au chapitre 10. Nous allons commencer du verset 30 au verset 31. Non, 35 plutôt. C'est là où se trouve notre étude d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10 plutôt, verset 30 à 35. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissa à demi morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu ayant vu passant outre,
Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fit émis de compassion lorsqu'il le vit. Alors il s'approcha et bandant ses plaies, en y versant de l'huile et dit, vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des derniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Que l'Éternel Dieu soit béni. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de cette parabole du bon Samaritain. Bien-aimés, dans cette parabole, nous avons constaté beaucoup de choses, beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements qui se trouvent là-dedans, puisque depuis que nous avons commencé à parler sur les bons Samaritains, nous avons déjà parlé sur le thème que nous avons dit, le parcours de l'homme de Jérusalem à Jéricho. Ça, c'était notre première partie. Et la deuxième partie, nous avons parlé de la compassion du bon Samaritain. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la personne à qui le bon Samaritain a laissé l'homme qui a été battu. Et c'était dans l'hôtellerie. On doit parler de l'hôtellerie et de l'hôte. Et je sais que l'Éternel Dieu va édifier quelqu'un par rapport à ces messages. Je sais que la grâce de Dieu va nous bénir. Nous avons lu dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, là on nous parle de l'histoire du bon Samaritain. La Bible nous dit, il y avait un homme qui descendait, il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho, et la Bible dit, au cours de son chemin, il y a eu des bandits, il y a eu des brigands qui l'ont attrapé, ils l'ont bâti tellement fort, et la personne était abattue à demi-mort, c'est ce que la Bible dit, et on nous dit, il y avait deux types de personnes qui se sont passées sur le même chemin. La Bible dit qu'il y avait d'abord les sacrificateurs qui étaient passés là, mais lorsqu'il vit la personne qui était là couchée, la personne qu'on a bâtie, et le sacrificateur n'a pas pu faire quelque chose. Il a passé outre ce que la Bible dit. Il y a eu aussi un Lévi qui est passé aussi sur le même chemin. La Bible dit, le Lévi aussi a passé outre. Et les deux types de personnes, ce sont des personnes qui connaissent mieux la loi, des personnes qui connaissent mieux les Écritures, mais n'avaient pas eu le temps d'aider ou d'avoir compassion de cet homme qu'on a battu. Et la Bible dit, après ces deux types de personnes, il y a eu un homme, il y a eu un bon Samaritain qui était aussi sur le même chemin. La Bible dit, lorsque le bon Samaritain a vu cet homme couché par terre, la Bible dit, il a eu la compassion. Il a eu compassion de cet homme. La Bible dit dans le verset 33, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, il fit émis de compassion. Il suffit seulement de voir, il suffit seulement de constater que la personne qui était là était bâtie. On sous-entend, et ça devait toujours produire une compassion dans l'homme. Mais ce qui m'étonne, le sacrificateur et les Lévis n'avaient pas produit, n'avaient pas cette capacité d'avoir la compassion. Et aujourd'hui, je ne veux plus rentrer là-dedans, mais j'aimerais parler de là où on a mené cet homme qu'on a battu. La Bible dit, lorsque le bon Samaritain a eu compassion de cet homme, et il l'a pris pour l'amener quelque part. Dans l'endroit où il a amené cet homme, c'est plutôt dans une hôtellerie. C'est là où il a amené cet homme. Dans un endroit précis, dans un endroit de repos, dans un endroit de sécurité. Et j'aimerais à ce que nous puissions comprendre une chose, et à chaque fois, lorsqu'on donne des noms de chaque endroit, il y a une signification qui est derrière chaque contexte de la Bible. Et lorsqu'on parle du bon Samaritain, lorsqu'on parle de cet homme qu'on a battu, lorsqu'on parle de Lévi, des sacrificateurs, lorsqu'on parle de l'hôtellerie, lorsqu'on parle de l'hôte, la personne qui travaille dans l'hôtellerie, on a des différentes significations qu'on peut donner
dans chaque contexte. Voilà pourquoi j'aimerais, avant que je puisse entrer dans le vif de mon sujet, juste donner quelques explications. Lorsqu'on parle des brigands qui ont bâti l'homme, des brigands qui ont bâti cet homme à demi-mort, et là, on voit directement les diables ou les démons avec leur travail de troubler, de donner la mort, de causer du tort aux humains. Puisque dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Là, c'est le diable, c'est le travail du diable. Et lorsqu'on voit cet homme bâti par des brigands, on voit directement que cet homme a été entre les mains du diable, des démons qui l'ont bâti sévèrement. Et lorsqu'on parle de l'homme bâti, la personne qu'on a bâti, c'est nous, c'est les humains. C'est nous qui sommes exposés auprès du diable. Et à chaque fois qu'on a une rencontre avec le diable, nous avons des causes, nous avons des choses que le diable nous cause. Puisque la Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui a dévoré. Il y a un travail que le diable fait. Il y a un travail que les brigands font dans nos vies. Et lorsqu'on parle du sacrificateur et les Lévi, ce sont des gens qui connaissent mieux la loi. Ce sont des gens qui connaissent bien les Écritures. Ce sont des gens qui ne font pas des choses comme ça par hasard. Et ils respectent que la loi. Même s'ils ont vu la personne était là à demi-mort, ils ne pouvaient pas toucher puisque la loi les interdit. Ils n'arrivaient même pas à faire ce travail humain. Aider quelqu'un qui est abattu. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont l'air... qui sont focalisés sur la loi. Ils font que ce que la loi demande. Et c'est ça ce qu'on dit par sacrificateur. Et lorsqu'on parle du bon samaritain, bien aimé, je vois Jésus-Christ, la personne qui était venue pour nous secourir, la personne qui était venue pour nous donner de l'espoir. C'est celui-là, Jésus-Christ. C'est lui le bon samaritain. Et c'est lui qui a trouvé les hommes, l'homme qui était déjà mort, qui était presque mort, qui était déjà dans le péché, qui était dans la rise du diable. Et c'est comme ça que le bon samaritain l'a récupéré pour lui donner la vie. Et lorsqu'on parle de l'hôtellerie, je vois directement le lieu du repos, le lieu de la consolation. C'est l'église du Christ, c'est l'église universelle, je dirais même. C'est l'église locale, peut-être je peux dire ça. C'est là où nous avons des exhortations, c'est là où on nous donne des exhortations, c'est là où on se confie à Dieu, c'est là où on a plus de sécurité. L'hôtellerie nous donne l'avantage de vivre dans la sécurité. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on se sent dans la sécurité. Et lorsque je vois, bien aimé, l'hôte, la personne qui travaille dans l'hôtellerie, c'est plus le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui est le maître de l'église pour ce moment. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui prend soin de nous à chaque instant. Et si vous me regardez avec moi, toutes ces explications que je viens de donner, vous allez vous rendre compte que cet homme qu'on a battu par des brigands a eu la grâce que là où il était, là où il voulait mourir, il y a eu un homme qui était passé par là. Et cet homme qu'on appelle le bon samaritain. Cet homme-là n'a pas permis, cet homme-là n'a pas voulu passer outre comme les autres l'ont fait. Mais lui, il a pris soin de nous. Il a eu compassion de nous. Et il s'est dit, je ne peux rien faire si cet homme n'est pas rentré dans tous ses sens normaux. Et c'est le travail que Jésus a fait dans nos vies. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ce message est pour toi. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire que tu dois profiter de cette occasion. Puisque là où nous avons peut-être, là où nous sommes en train de se confier, peut-être ce ne sont pas ces gens-là qui vont nous aider.
Puisque la personne qui était battue par terre, lorsqu'il voyait tous ces gens passer, il se disait non, lorsqu'il arrive là, il peut faire quelque chose. Mais en réalité, les sacrificateurs, le Lévi, n'ont pas pu faire quelque chose. C'était seulement Jésus qui pouvait faire quelque chose. Et c'est celui-là ce soir que j'ai dit, il est le bon samaritain. Mais moi, je ne parle pas du bon samaritain, mais je parle de là où le bon samaritain a amené cet homme. C'est dans l'hôtellerie, auprès d'un hôte, d'une personne qui s'occupe de l'hôtellerie. Et j'ai bien dit, l'hôtellerie, c'est l'église de Dieu, et puis l'hôte, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cet après-midi, j'aimerais que nous puissions découvrir quelque chose, une pensée que l'Éternel Dieu a mis dans mon cœur, et je sais que ça va bénir quelqu'un, ça va bénir celui qui sera connecté, ça va bénir celui qui va suivre ces messages. Bien aimé, dans l'hôtellerie, il y a ce qu'on appelle l'hôte qui travaille là-dedans. Et selon les Écritures, vous allez vous rendre compte que la personne qu'on est en train d'identifier comme responsable de l'hôtellerie, on parle de l'hôte. Et moi je dis, l'hôte, celui qui travaille dans l'hôtellerie, je le dis bien, c'est le Saint-Esprit. Et il a un travail à faire. Puisque lorsque nous lisons dans la Bible, dans cette histoire que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, le lendemain, non, verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. La personne qu'on a battue, c'est dans l'hôtellerie qu'on a pris soin de lui. La personne qui était à demi-mort, c'est dans l'hôtellerie qu'on a pris soin de lui. Et j'aime la Bible puisqu'on nous donne beaucoup plus de précision, puisque le verset 35, la Bible dit, le lendemain il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. C'est ce que Jésus a dit auprès de cet homme. C'est ce que le bon samaritain a dit auprès de cet hôte qui travaille dans l'hôtellerie. C'est de la même manière que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, nous a pris entre la vie et la mort. L'Éternel Dieu nous a arrachés de l'esclavagisme, là où on était abattu, et il nous a menés quelque part. Et là où il nous a menés, il y a quelqu'un qui l'a donné comme responsable. Parce que la Bible dit, moi je m'en vais, il faut que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas seul. Il y a le Saint-Esprit qui sera avec vous. Et nous devons comprendre que ce passage que l'Éternel Dieu a fait, Jésus a fait en nous laissant entre les mains du Saint-Esprit, ce n'était pas au hasard, c'était puisqu'il savait que le Saint-Esprit aura un grand travail à faire dans nos vies. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est en train de faire un grand travail dans nos vies. Que l'Éternel Dieu te bénisse là où tu es, bien-aimé. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens soulèvent de nombreuses questions en disant, qui est le Saint-Esprit? Il y a des gens qui se posent des questions, bien aimés, en disant, quel est le rôle du Saint-Esprit? Pourquoi ai-je besoin du Saint-Esprit? Et aujourd'hui, je sais que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre une chose. Je ne sais pas si je serai long, mais j'aimerais dire tout simplement qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre quel est le rôle du Saint-Esprit. La personne qu'on a battue, et le bon samaritain l'a pris quelque part et l'a mené dans une hôtellerie. Et là-dedans, on dit, il y a un homme, il y a un hôte qui travaille là-dedans. Et je vous ai dit, cet homme-là qui travaille dans l'hôtellerie, c'est celui-là le Saint-Esprit. Maintenant, la question qu'on se pose, quel est son rôle dans nos vies? Pourquoi il est là? Quel travail a-t-il à faire? A-t-il plutôt à faire dans nos vies? Et c'est là où nous allons nous focaliser cet après-midi. Que l'Éternel Dieu soit avec vous, toi qui es connecté. Que la main de Dieu soit
glorifié. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous parle régulièrement par le bain de sa parole, de la parole de Dieu exactement. Le Saint-Esprit n'est pas visible, d'ailleurs on parle de l'Esprit. Mais c'est à travers la parole de Dieu que le Saint-Esprit se communique à nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus lui-même l'avait dit, que le Saint-Esprit c'est le consolateur. J'aimerais qu'on puisse lire avec moi dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Vous allez découvrir avec moi le rôle du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure en vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père envoyera en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà le Saint-Esprit. C'est Jésus qui a créé ce passage. Il nous a reçus et il nous a donné entre les mains du Saint-Esprit. Maintenant, il dit, c'est celui-là qui sera votre consolateur. C'est lui qui va prendre soin de vous. C'est lui qui va s'occuper de vous. Moi, je ne serai pas là. Puisqu'il dit dans l'évangile selon Luc, verset 10, chapitre 10 plutôt, au verset 35, le lendemain, il tira des deniers, le donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. En d'autres termes, Jésus voulait tout simplement dire que moi je suis avec vous, mais à un moment je ne serai pas avec vous, je rentrerai après. Mais je vais vous laisser entre les mains du Saint-Esprit. C'est celui-là qui va s'occuper de vous. C'est celui-là qui sera comme votre consolateur. C'est celui-là qui va prendre soin de vous. Mais il y a une chose que j'ai constatée ici, je ne veux pas rater ça. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 25. La Bible dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure en vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a un travail que Jésus a donné auprès du Saint-Esprit. Il dit ceci. Celui-là qui est votre consolateur, il y a un travail qu'il va faire. La première des choses, la Bible dit, il va vous enseigner toutes choses. Il va nous montrer des choses qu'on ne connaît pas. C'est le travail que le Saint-Esprit va faire. Oh bien-aimé, je regarde cet homme qu'on a bâti. Je regarde cet homme qui était à demi-mort. Si je regarde ces personnes qui étaient déjà détruites, n'avaient même pas la vie en elles. Mais lorsque le bon Samaritain l'a pris et l'a mené à l'hôtellerie, maintenant c'est sous la responsabilité de l'autre, du Saint-Esprit. Maintenant il y a un travail que l'autre va faire. Le travail c'est quoi? La première des choses, Jésus dit, il va vous enseigner toutes choses. Oh, c'est quoi en fait l'enseignement que le Saint-Esprit va nous enseigner? Si vous vous rappelez avec moi, cet homme qui marchait, la première des choses n'était pas enseigné par rapport aux choses qui se passent dans cet environnement. Il n'était pas enseigné. Il ne savait pas. Il n'avait pas la connaissance. Il ne savait pas que tout autour de nous, il y a des brigands. Il ne savait pas. Mais maintenant, il doit avoir de l'enseignement que le Saint-Esprit va lui donner pour lui dire que faites attention partout où tu mets tes pas, puisque les brigands sont tout autour de toi. C'est de l'enseignement, c'est de l'explication. Ce sont des choses que cet homme qu'on a bâti ne connaissait pas avant. C'est des choses que le Saint-Esprit doit lui communiquer. Ce n'est pas seulement ça. La Bible dit, et il vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Il y a des choses que cet homme connaissait mais n'avait pas mis en pratique. Il faut qu'on puisse lui rappeler.
Et c'est le travail que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Bien-aimé, combien de fois le Saint-Esprit t'a rappelé des choses? Combien de fois le Saint-Esprit te montre, te dit qu'il ne fait pas ceci. Regarde ce que tu fais, ça va te causer du tort. Combien de fois le Saint-Esprit est en train de nous interpeller. Combien de fois le Saint-Esprit est en train de nous montrer, même dans des songes, des choses qui vont nous arriver. Mais on ne tire pas attention. Voilà pourquoi on est beaucoup plus exposé au diable par rapport à nos comportements, par rapport à notre manière de faire les choses. Je prie à Dieu, que l'Éternel Dieu t'aide, que tu ne puisses pas être exposé aux brigands. Oh, je bénis l'Éternel Dieu. Il y a ce travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos vies. Et les disciples avaient donc besoin du Saint-Esprit, puisque Jésus les a dit qu'il faut que je m'en aille. Mon rôle, c'est de vous récupérer, mais je ne serai pas éternellement avec vous. Mais le Saint-Esprit qui va venir prendre ma place, c'est celui-là qui aura un travail à faire. C'est celui-là qui va vous montrer des choses. C'est celui-là qui va vous guider. Et le Saint-Esprit avait un travail bien aimé. Le travail du Saint-Esprit était se manifeste plutôt par le moyen de la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, à chaque fois que tu lis ta Bible, tu es en communion avec le Saint-Esprit. À chaque fois que tu es avec la parole de Dieu, dis-toi, c'est là que le Saint-Esprit nous parle. Voilà pourquoi je me pose des questions. Toi qui tu n'arrives pas à lire la Bible, surtout pendant ces périodes de confinement, qui est connecté avec Dieu? Nous sommes confinés pour Christ Yaya. Lorsque tu restes à la maison et que tu fais rien, ne te dis pas que je n'ai rien à faire. Non, il faut faire quelque chose. Les Écritures, la parole de Dieu est disponible. Est-ce que tu lis la Bible à chaque fois? Est-ce que tu as besoin, tu as vraiment ce désir de se communier avec le Saint-Esprit à travers la parole? C'est ça le problème. J'aimerais te dire, bien-aimé, Jésus nous a laissé entre les mains du Saint-Esprit. Et nous devons faire cet effort d'être en communion, d'écouter ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Bien-aimés, le Saint-Esprit, je suis en train de parler du rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que nous lisons même dans les Écritures. Oui. Vous savez, il y a un problème. Je peux lire la parole de Dieu. Je peux ouvrir ma Bible là et commencer à lire. Mais si le Saint-Esprit ne m'aide pas, je ne saurai pas et je ne peux même pas comprendre ce que je suis en train de lire. Et nous devons faire cet effort-là. À chaque fois lorsque tu veux ouvrir ta Bible et lire, dis-toi que je suis maintenant en contact avec la personne que Jésus m'a laissée. À chaque fois lorsque tu lis les Écritures, dis-toi que je suis maintenant en contact avec le Saint-Esprit. À chaque fois, si tu veux comprendre les concepts et les choses, les données de la Bible, dis-toi que je suis maintenant avec le Saint-Esprit. Puisque si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, lorsque tu vas commencer à lire, tu comprendras rien du tout. Mais si le Saint-Esprit est avec toi, tu finiras toujours à voir quelque chose. Que l'Éternel Dieu soit avec nous. Le Saint-Esprit nous enseigne, c'est ce que j'ai dit. Et si nous lisons dans le livre de Jean, Jean chapitre 16, au verset 12. Jean chapitre 16, verset 12, la Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. C'est ça. Le Saint-Esprit a un grand travail dans nos vies. Le Saint-Esprit, bien aimé, nous devons comprendre qu'il n'est pas seulement le consolateur. La Bible dit, quand le consolateur, celui-là le Saint-Esprit, sera venu, celui-là l'esprit de vérité. La Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, cet homme qu'on a bâti ne savait pas, ne connaissait pas le vrai chemin. La personne qu'on a bâtie,
Ils ne savaient pas ce qui devait lui arriver. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il sera en nous comme consolateur, il va nous conduire dans un chemin où on n'aura pas des obstacles. Je prie au nom puissant de Jésus. L'esprit qui te conduit ne t'amène plus dans la ruine. Oh my God. La Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si réellement Jésus est le chemin, que ton parcours sur cette terre des hommes puisse être avec le Saint-Esprit de telle sorte que tu ne puisses pas être à côté de ta destinée conformément à la volonté de Dieu. Puisque le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, si c'est réellement c'est lui qui conduit nos vies, nous ne serons pas dans la rue. Nous allons marcher conformément à la parole de Dieu. La Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas un vantard. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il parle des œuvres que Jésus fait à nous. Il va nous montrer le travail de Jésus dans nos vies. Le Saint-Esprit a une lourde charge, bien-aimé. La Bible dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il y a des instructions qu'on a données. Il y a les instructions que le Saint-Esprit a eues auprès du Père. Et la Bible dit, il nous annoncera ces choses à venir. Il connaît bien ma vie. Il connaît bien ta vie. Il connaît bien tout ce que nous faisons. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre des hommes que le Saint-Esprit ne puisse plus connaître ça. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons, le Saint-Esprit connaît. Même des choses qui sont devant nous, même des choses qui seront le demain ou le lendemain. Le Saint-Esprit connaît. Des choses qui vont se produire l'année prochaine. Le Saint-Esprit connaît, bien-aimé. Nous devons être attentifs à l'écoute du Saint-Esprit. C'est lui qui nous montre le vrai chemin. D'ailleurs, il faut comprendre une chose. Le Saint-Esprit, c'est lui qui produit en nous ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. C'est celui-même qui donne le don spirituel. Et toutes ces choses, lorsqu'il nous communique ça, c'est pour vivre une vie remplie de sa présence, une vie remplie de la présence de Dieu. Nous devons connaître ça, bien-aimé. Et le Saint-Esprit a un grand rôle à jouer dans nos vies. La Bible dit, le Saint-Esprit nous donne la force et nous aide dans notre combat contre le péché. C'est ça le problème. C'est parmi les enseignements que le Saint-Esprit, c'est ce que Jésus a dit, il vous enseignera. Il y a un combat. Le combat est là. Le monde que nous vivons est rempli de plein de choses. Mais nous devons comprendre que le travail que le Saint-Esprit fait en nous, la Bible dit, il nous donne premièrement la force et il nous aide dans notre combat contre le péché. Si tu es avec moi, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. La Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Écoute un peu ça. Dans le verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. S'il venait sur vous, le Saint-Esprit n'est pas un homme normal, mais le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est une puissance qui habite dans l'homme. Waouh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Comment est-ce que le Saint-Esprit habite en nous? Rentrons un peu dans le verset 5 au chapitre 1 de l'Acte des Apôtres. La Bible dit, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le mot baptisé veut dire nommer. Le mot baptisé veut dire surnommer. Le nom baptisé veut dire donner du sobriquet, imposer quelque chose dans l'homme.
C'est ce qui se passe, c'est ce que la Bible dit. Dans peu de temps, vous serez nommés par le Saint-Esprit. Vous serez cachetés par le Saint-Esprit. On aura de l'empreinte à nous. Et c'est la présence du Saint-Esprit qui sera maintenant à nous. On ne va pas vivre de la manière où on vivait avant. Mais maintenant, on va vivre conformément à la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans notre chair, la nature humaine ne peut pas résister contre le diable. C'est ce qui s'est passé chez cet homme qui était abattu par les brigands. Puisque sa nature, la force qu'il avait ne pouvait pas supporter la force des brigands. Il ne pouvait pas se battre avec les brigands. Puisque les brigands étaient plus forts. Mais la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est à ce moment-là, oh my God, que nous allons recevoir une puissance, une force extérieure qui va permettre à ce que dans chaque combat, nous puissions nous battre et recevoir la victoire. Je prie dans le nom de Jésus que là où tu es, que le Saint-Esprit envahisse ta vie et que tu puisses devenir un victorieux dans tout ce que tu commenceras à faire dans le nom de Jésus. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Il a un grand rôle à jouer. Je prie à Dieu que ce soir et le Saint-Esprit puisse bien jouer son rôle. Oh, je ne sais pas si je peux l'appeler Cristiano Ronaldo dans mon équipe ou c'est un Messi, mais le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Lisons avec moi pour finir dans le livre de Galates chapitre 5. Épître de Galates chapitre 5 verset 16. La Bible me dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'aime ça. J'aime ça. Vous savez, lorsque le bon Samaritain a pris cet homme et il l'a amené dans l'hôtellerie auprès de l'hôte, il savait que là, cet homme sera blindé. Puisque l'hôte est dans l'hôtellerie, on doit donner des capacités à cet homme à résister contre tous les combats qui peuvent lui arriver. C'est ce qui se passe maintenant. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oh my God, j'aime ça. Bien-aimé, pourquoi on nous dit, Paul parle de marcher selon l'esprit? En réalité, la personne qui cherche à faire des choses selon lui-même ne réussit pas. J'aimerais te dire ça. On réussit que lorsqu'on fait des choses avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque dans la chair, lorsque ta chair va combattre les risques du diable, ta chair ne saura pas avoir la victoire, puisque c'est lui qui a reçu la victoire sur la croix de Golgotha, c'est Jésus. Et Jésus l'a transmis auprès du Saint-Esprit. Et celui qui habite en nous, la Bible dit, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable, c'est le brigand. Et lorsque nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous avons maintenant cette capacité de dominer, de prendre possession. Je prie dans le nom de Jésus que ta famille puisse ne pas être dominée par le diable. Oh, toi qui me suis, que tu puisses dominer à travers le Saint-Esprit qui est en toi. La Bible dit marcher selon. Lorsqu'on utilise le terme selon, on veut tout simplement dire, le selon veut dire conformément. Oui. En fonction des. Non, si je marche, je ne marche pas à moi. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit. Oh, je demande aux brigands qui m'ont tabassé hier. Aujourd'hui, si vous venez, vous n'allez pas me tabasser. Pourquoi? Puisque à moi, il y a maintenant un homme qu'on appelle l'Esprit, le roi, le souffle qui est à moi. Et c'est celui-là qui me donne une puissance pour vaincre le mal, pour vaincre le combat, pour vaincre toutes choses. Et c'est lui-là qui habite à moi.
marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, bien-aimé, c'est la souffrance. Les désirs de la chair, c'est la moquerie. Les désirs de la chair, c'est la pauvreté, la maladie. Bien-aimé, si nous sommes sous la directive du Saint-Esprit, tout ce qui peut y arriver dans ce monde ne va jamais nous arriver. Pourquoi? Puisque nous sommes dans l'hôtellerie, dans la protection du Dieu Tout-Puissant. Et celui qui nous protège, il s'appelle le Saint-Esprit, l'autre à qui Jésus a laissé cette responsabilité de veiller sur nous. Et je dis à quelqu'un, si le Saint-Esprit est avec toi, si l'Esprit de Dieu est avec toi, laisse-moi te dire, on va te combattre, mais on ne va jamais te réussir. On va te combattre, mais on ne va jamais mettre ta tête en bas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera là pour te protéger. Le Saint-Esprit sera là pour te donner la vie. Le Saint-Esprit sera là pour te donner la force. Je prie au nom de Jésus que la journée d'aujourd'hui, que l'Éternel Dieu puisse te donner la force de vaincre à tout combat. Tout combat. Marchez selon l'Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, pour terminer, nous fortifiera. Puisque à chaque fois que nous sommes tentés, à chaque fois que nous sommes exposés, il y a un travail que le Saint-Esprit va faire. Avant que le bon Samaritain rentre, avant son retour, nous serons déjà en train de voir le miracle que nous allons commencer à accomplir avec le Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu soit béni. Je sais que le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Je sais que le Saint-Esprit est permanent. Je sais que le Saint-Esprit va nous bénir. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question, toi qui me suis, toi qui es connecté. J'aimerais te demander une chose. Tu connais ta situation. Tu connais là où tu te trouves. Tu es presque à demi-mort. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle le bon Samaritain. C'est celui-là qui va te prendre. Et il s'appelle Jésus. Laisse-toi entre les mains de Jésus. Laisse-toi à la disposition de Jésus. Laisse-toi tout près de Jésus. Lui-même, il sait, il va s'en charger de ta vie. Il va bander tes pieds et tes plaies plutôt. Il va essuyer toutes tes larmes et il te donnera la paix. Jésus a un travail. Il a dit, la Bible dit, et lorsqu'il a pris cet homme, il l'a mené dans l'hôtellerie. Nous devons nous retrouver dans l'hôtellerie. Et je crois le dimanche prochain, nous allons étudier sur l'église. Nous allons parler de l'église, l'hôtellerie, l'église. Et je sais que l'Éternel Dieu va nous bénir énormément. Je te salue, je te dis un grand merci, toi qui étais connecté. J'aimerais te dire que ne ratez pas cette opportunité. Soyez en contact, soyez à chaque instant avec le Saint-Esprit. Parlez avec lui dans la prière, même dans la prière en langue, même en lisant les Écritures. Soyez toujours connectés. On ne dit pas seulement qu'on parle avec le Saint-Esprit lorsqu'on est à l'église. Aujourd'hui, il n'y a plus des églises. Aujourd'hui, il n'y a pas des églises, mais l'église c'est toi, l'église c'est moi. Nous sommes là. Ce que je suis en train de faire, c'est déjà une église que je suis en train de faire. Et je sais que même dans nos maisons, même partout où nous nous retrouvons, l'Éternel Dieu sera avec nous. La Bible me dit, là où 2 ou 3 sont réunis ensemble, moi avec toi qui me suis, nous sommes déjà unis, nous sommes ensemble. Et la présence de Dieu sera avec nous, fera de sorte que le Saint-Esprit puisse faire un grand travail dans nos vies. Que l'Éternel Dieu te bénisse là où tu es, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et je sais que la main de Dieu ne manquera pas à te faire du bien. Sois béni, que le Saint-Esprit ne te quitte pas. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais prier. Napesigno sonayo. Prends soin de moi, l'Esprit de Dieu. Sharabababu sandereko shaka. Prends ma vie. Prends la vie de cet homme qui me suit. Prends la vie de cette femme qui me suit. Prends la vie de cette famille qui me suit. Père, au nom puissant de Jésus, je prie que la grâce de Dieu puisse localiser cet homme qui est connecté. L'Esprit de Dieu qui donne la paix, qui console, qui fortifie, fais ce travail, l'Esprit de Dieu.
De la même manière, tu as pris soin de cet homme qu'on a bâti. Ce sera aussi de la même manière que tu vas prendre soin de quelqu'un qui est connecté. Que la grâce de Dieu soit avec nous dans le nom puissant de Jésus. Je dis Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.